Alors, dans cette vidéo, nous allons présenter notre tableau de bord à analyse des créances par agence réalisé avec Power BI. Alors, l'objectif de ce tableau de bord est de pouvoir faire une analyse des créances subdivisées par agence dans le cas d'une entreprise de distribution qui a plusieurs agences. Ici, nous avons trois agences situées, dispersées dans une zone géographique. Donc, quand je parle de trois agences, c'est trois villes, trois communes. Bref, l'exemple, en tout cas, on a une, une entreprise de distribution avec trois démembrements. Donc, ces différentes créances pourront être subdivisées, j'ai dit par agence, mais aussi par commercial. Partons sur le principe que chaque agence ayant son client, un commercial peut être rattaché à un ou plusieurs clients. Ok. Alors, donc, ici, on pourra avoir d'un point de vue, je dirais, l'âge, l'analyse du recouvrement par commercial, par agence, ensuite la répartition des créances par agence, par commercial, par échéance, le top 10 des créances et la balance âgée des créances. Alors, pour situer le contexte, comme je le disais, il s'agit d'une entreprise de distribution subdivisée à travers trois agences. Et pour l'info, nous sommes partis de la balance, excusez-moi, du grand livre. Alors, c'est à partir du grand livre de cette entreprise que nous avons conçu notre tableau de bord. Dans notre grand livre, nous avons comme information les informations suivantes. D'abord, le compte général. Il s'agit des comptes de la classe 4 libellés précédé par 41, donc 41, 11, 41, 12, qui sont les comptes clients. Ensuite, on a le code client qui est en fait le compte client auxiliaire qui pourra permettre de faire la liaison entre le client et le commercial, l'agence, on reviendra tout à l'heure. Ensuite, le nom du client, bon, le libellé du compte d'abord, et la petite subtilité liée au système d'information à partir duquel nous avons fait l'extraction. Nous avons la date de l'opération. Cette date est subdivisée sur trois cellules avec première cellule le jour J, le mois et l'année. Ensuite, on a le numéro de pièce comptable libellé de l'opération et on a la date d'échéance de la créance. En date d'échéance de la créance, donc subdivisé aussi en trois parties, jour, mois, année. On a le lettrage, je dirais, le débit, c'est-à-dire le montant débité, le montant crédité. Alors, ici, puisque nous parlons de créances, il faut savoir que le lettrage va nous permettre de savoir, de connaître les créances qui ont été recouvrées. En effet, lorsque une valeur est lettrée, cela signifie qu'il y a eu un paiement sur cette opération. Ici, on a un exemple palpable à la ligne 12 et 13. Donc, vous voyez là, par exemple, ici, on a cette opération, je dirais, on a l'opération de créance qui est ici et le règlement au crédit. Sachant que nous sommes au niveau des comptes clients, le compte client, il augmente au débit du milieu au crédit. Donc, le débit est une constatation de créance, le crédit est un règlement. Ok, donc là, on a les informations de la base. Ensuite, en annexe, on a le code client. Le code client, nous l'avons dit, qui est lié au code client présent dans la base. Ensuite, le nom du client, c'est le client dont le code est libellé. Le commercial affecté au client et l'agence en termes de démembrement géographique de l'organisation. Donc, allons maintenant sur notre tableau de bord. Donc, l'idée était d'avoir un point sur les créances. Donc, premier point, on a l'analyse du recouvrement avec d'abord les segments qui vont vous permettre de faire une analyse de la période, une sélection de la période. Ensuite, on a la possibilité d'analyser en fonction de l'échéance, donc les échéances à 15 jours, à 30 jours, à 45 jours, à 60 jours et plus, et même les opérations échues. Les opérations échues, donc les créances qui sont arrivées à échéance. Donc ici, on a quatre indicateurs. Donc le créance en cours total. Donc c'est le total des créances qui n'ont pas encore été recouvrées. Les créances totales, c'est le total des créances.
le total général des créances recouvrées et non recouvrées. Ensuite, on a le total des créances recouvrées et on a le taux recouvré total qui est en fait le taux de recouvrement. Donc, on a cette information d'un point de vue général. Ensuite, par agence, nous avons trois agences. Donc, nous avons trois agences ainsi. Pour chaque agence, on a vraiment cette subdivision. Ensuite, on a quelques petites visualisations dont le taux de recouvrement total par commercial. Donc là ici on a le taux pour savoir en termes de performance de recouvrement quel est le meilleur commercial. Et l'avantage par BI est que lorsque nous cliquons sur l'un des commerciaux, on a un feed global. Donc ici le commercial à 100% en fait il a recouvré 100% sur l'agence, c'est ça, l'agence 1. Il s'agissait de créances de 2 295 000. Le commercial 6, lui, il a un total de recouvrement sur l'agence 3 de 7 milliards et quelques. Et en cours, on a 711 millions à recouvrer. Par contre, il a recouvré 89%. Donc 89% total. Ainsi de suite. Donc là, vous pourrez avoir une visibilité déjà sur le total à recouvrer avec sélection du commercial, mais aussi son découpage au cas où notre commercial, comme celui-ci, voilà par exemple, qui a des créances sur plusieurs, qui refait du recouvrement sur plusieurs agences. Donc on a ici, on voit qu'il a 100% de réussite en termes de recouvrement parce que si créance en cours vite sur l'agence 3, il a 100%. Et il a 82% de recouvrement sur l'agence 2. Ok. Donc, ensuite, on ajoutera aussi qu'on a la première visualisation, le taux de recouvrement, taux recouvré par commercial, ensuite le taux recouvré par agence avec cette petite jauge qui vous permettra d'avoir une visibilité vraiment sur l'objectif à atteindre qui est de 100%. Ensuite, on a la répartition des créances. Donc là, il s'agit maintenant d'une analyse sur les créances en cours, c'est-à-dire qu'on a évacué tout ce qui a été recouvré. Donc pour les créances en cours total, on a 7 millions. Et on a l'analyse des créances en cours par mois, par agence, par commercial, par échéance. Voilà, par échéance à 15 jours, 30 jours, 45 jours, 60 jours. Et par niveau, disons, d'échéance, par échéance, oui, par créance échue par niveau de retard. Donc, c'est une analyse vraiment fine de toutes les créances qui sont échues depuis 6 mois, 12 mois, 24 mois, 36 mois. Ok. Et maintenant, à partir de ces créances totales, on a cette subdivision par agence, qui est vraiment une analyse in fine. Et à l'intérieur, vous avez comme info bulle le top des créances, qui est disponible aussi dans le premier. Voilà. Donc, on a le top 10 des créances pour la période. Donc, dans l'analyse in fine aussi, on a le top 10 des créances pour chacun des graphes sur lesquels vous allez cliquer. Donc, l'ensemble de ces éléments de créance par agence, par commercial, par échéance et écu par niveau de regard pourra être subdivisé par agence pour chacune des agences, c'est-à-dire l'agence 1, 2 et 3. Ensuite, on a le top 10. Le top 10 des créances. Donc ici, on a le top 10 des créances totales par niveau, je dirais, par niveau d'échéance de retard. Donc ici, on a le top 10 des créances écu qui sont les 10 plus grosses créances écu. Le top 10 des créances à 15 jours, à 30 jours, à 45 jours. Et ce top 10 pourrait être amené par agence. Donc ici, on a un top 10 qui se veut général pour l'ensemble des créances en cours. Mais là, on a cette subdivision maintenant pour les créances échues. Donc, pour l'agence, du moins, on a cette subdivision par agence. Donc, pour l'agence 1, le top 10 des créances reçues, le top 10 des créances à 15, à 30, à 45 jours. Idem pour l'agence 2 et pour l'agence 3. À la fin, dernière visualisation, dernier rapport, on a notre analyse, je dirais, des créances par échéance, donc sous forme de balance âgée. Donc, en cliquant sur le graphe, on pourra vraiment faire un fil sélectif pour l'ensemble des créances.
Donc on a cette balance âgée avec une mise en forme conditionnelle pour rapidement détecter les plus gros montants. Donc ici, on a la balance âgée à 15, 30, 45, 60 jours, c'est plus. Et une visibilité sur les éléments échus. Mais on pourrait toujours utiliser aussi le filtre pour pouvoir avoir une visibilité sur les éléments qui nous intéressent vraiment. Ou bien une visibilité globale. Ok, alors je pense que nous avons fait le tour de notre tableau de bord. Alors n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos observations, vos critiques, vos questions. N'hésitez pas. Ce tableau de bord sera disponible en modèle de fichier templaté en formation sur notre plateforme de formation. Merci.